Ok, merci. Alors bonjour Lorenzo. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc c'est super parce que tu as vraiment un parcours vraiment original. Donc Lorenzo Pancino, comédien voix off, Ouais, mais aussi créateur d'entreprise. tout à fait. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ton aventure? Comment en es-tu arrivé là? Et pas que ça, hein. Je suis comédien Ah. off, créateur d'entreprise, papa, hein. Oh. Mari, forcément. Ancien animateur radio, télé, chroniqueur, voilà, aventurier. Je suis même allé chasser les alligators dans la jungle et me plonger avec les requins au fin fond des Bahamas, tu vois. Ah, excellent. Voilà, ça c'est pour. Mais c'est pour dire aussi que quand on est un aventurier, être entrepreneur, c'est aussi être un aventurier. Oui. Donc voilà, et le côté de l'adrénaline que j'ai pu rencontrer dans la jungle ou dans les océans, je l'ai mis au profit justement de mes entreprises. Alors, qui je suis, voilà, je suis un ancien animateur radio, donc moi au début, ce qui me plaisait, c'était, je te le dis vraiment, ce qui me plaisait, c'était faire le con à la radio. C'est déjà à la base faire le con. Ok. D'accord, donc délirer, s'amuser, jouer de ses qualités, et tu verras que c'est pour moi le maître mot, c'est de toujours jouer de ses forces et de ses qualités. Et donc au début, très très petit, à l'âge de 5 ans, je me suis aperçu que j'étais doué pour faire des voix, pour imiter des personnages, pour m'amuser à faire des personnages, des accents à droite à gauche. Et puis, plus j'ai grandi, plus je me suis aperçu que ça continuait. Cette passion pour la voix et pour m'amuser à faire des voix, et c'est très important cette notion d'amusement à faire des voix, eh ben, elle a continué tout au long de ma carrière, tout au long de ma vie. Et même à l'école, il y avait mes professeurs me disaient tu crois, Lorenzo, que c'est en racontant des bêtises que tu gagneras ta vie? Plusieurs années plus tard, j'étais sur Fun Radio, dans un morning de Fun Radio, j'ai appelé mon proviseur de l'école, j'étais à Sens dans Lyon, je l'ai appelé en direct à la radio, il y avait des millions de personnes qui écoutaient, et je dis, c'est pas vous qui à une époque m'avez dit, est-ce que vous gagnerez votre vie un jour, on va raconter des bêtises? J'ai dit oui. Vous voyez, maintenant je raconte des bêtises et je gagne bien ma vie, même mieux que vous. Et c'était un petit peu ma revanche. Et puis au fur et à mesure, donc, la radio donc m'a porté jusque dans les années 98. Je suis passé par Skyrock, Chérie FM, Fun Radio, les années Fun Radio où j'ai rencontré Eric et Ramsey, et j'ai rencontré, voilà, à une époque j'ai parlé de Cadet Olivier que j'avais fait rentrer à Oui FM à l'époque, et puis après j'ai rencontré des centaines de personnes qui aujourd'hui font les médias d'aujourd'hui, et surtout j'ai commencé à être formateur. C'est-à-dire que dans les années 92, je suis rentré au studio École de France, qui est la première école de radio pour apprendre l'animation radio, le journalisme et la production. Et là, j'ai rencontré, et surtout j'ai eu l'honneur d'avoir comme élève des gens comme Michael Youn, Fred de Fred et Omar, voilà, Jean-Pierre Danic, plein de gens, plein de journalistes qui sont aujourd'hui sur RTL, Europe 1, etc., etc. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai formé des gens comme Louise Bourgoin, qui démarrait à la télé, qui avait une voix très haut perché et qui avait une énergie, une créativité extraordinaire. Et d'ailleurs, tous ces gens que j'ai formés avaient ce point commun d'avoir une créativité extraordinaire. Et moi, mon boulot, c'était d'arriver à les canaliser pour leur donner justement la meilleure des énergies et le plus gros potentiel créatif, en fait. Et voilà. Et puis cette passion pour la transmission, pour l'envie de transmettre, elle n'a pas arrêté de grandir, et donc dans les années 94, non, qu'est-ce que je dis, 2004, en 2004, j'ai décidé de créer mon premier centre de formation qui s'appelle Coaching Voix Off, qui est aujourd'hui devenu Coaching Voix Off Online, parce que c'est 100% en ligne. Et à partir de Coaching Voix Off, j'ai créé une autre société qui s'appelle Maxi Voice, qui est donc en fait Coaching Voix Off est la genèse de Maxi Voice, puisque Coaching Voix Off forme des comédiens voix off et des animateurs radio qui veulent faire de la voix off. Et Maxi Voice, c'est en fait la version plus grand public pour apprendre à tout simplement mieux parler en public, à utiliser et à maîtriser sa voix pour mieux parler en public, pour être plus à l'aise en toutes circonstances, au téléphone, pour mieux vendre, mieux expliquer, mieux présenter, mieux informer, bref, mieux utiliser le pouvoir de sa voix.
Alors justement, Maxi Voice, donc je suis ton élève chez Maxi Voice, justement pour essayer de moduler ma voix. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est Maxi Voice plus précisément? Maxi Voice, c'est simple, c'est une plateforme donc d'entraînement, une plateforme de formation 100% en ligne, c'est-à-dire qu'il y a juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet, et on s'entraîne avec moi donc en vidéo, mais les vidéos sont enregistrées, et il y a un système en fait de player enregistreur qui te permet en fait avec moi et dans une interaction totale et permanente de t'entraîner aux techniques donc de techniques vocales, respiration, diction, articulation, techniques d'écoute, parce que plus on s'écoute, plus on prend l'habitude de s'écouter et meilleur on est, parce qu'on prend confiance en fait. Pourquoi est-ce que généralement les gens ne sont pas forcément bons à l'oral? C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de s'écouter. Et comme ils ne se connaissent pas de l'intérieur, ils ne savent pas ce que ça transmet. C'est-à-dire que ce que leur voix et ce qu'ils disent, comment les gens le perçoivent. Et donc moi, je leur apprends donc je t'apprends, hein, tu me diras après, comment avoir cette sensation, prendre conscience de sa voix interne. Et donc, vous m'avez donc en vidéo, en interactivité, et vous répétez les exercices, les techniques, jusqu'à la maîtrise totale. C'est-à-dire que, et ça passe par découverte de sa voix, prise de conscience de sa voix, avec des modes de lecture, comment parler plus doucement, plus lentement, comment arriver à sourire instantanément, comment avoir un enthousiasme permanent, parce que le mode de communication, aujourd'hui, les gens l'oublient, c'est que la communication passe par le sourire, l'enthousiasme et la conviction. Si on n'est pas convaincu de ce que l'on dit, l'autre en face, il va partir, parce qu'il faut savoir que les gens décrochent toutes les 10 ou 15 secondes si on ne les relance pas. Donc j'enseigne justement des techniques pour relancer l'attention, pour être capable justement de changer les énergies, être capable de parler un petit peu plus vite et puis aussi plus doucement, un peu plus fort, un peu plus lentement, etc., etc. Donc pour être capable de capter l'attention et toujours gagner en confiance surtout, parce que tout ce travail-là, le travail de la voix, c'est pas simplement la voix, parce que tout le monde se dit, mais la voix, ouais, bon, c'est bon, moi je parle, mais c'est pas tant parler qui est important, c'est pas tant émettre un son, ce qui est important, c'est de maîtriser sa respiration pour maîtriser sa voix, pour maîtriser sa communication orale. Et c'est ça qui est important. Quand on dit maîtriser sa voix, forcément ça veut rien dire comme ça, mais c'est plus on maîtrise son organe vocal et plus on maîtrise sa vie. Et c'est ça qui est important en fait de comprendre. Et donc Maxi Voice, c'est une plateforme d'entraînement qui te permet de maîtriser ta communication orale. Et surtout, c'est qu'il y a un accompagnement en plus à distance avec des coachs. Oui. C'est-à-dire que tu peux envoyer directement tes enregistrements. Le coach te renvoie un audio et te dit, tiens, attention, ça c'est très très bien, tu as bien posé ta voix, mais attention, parle d'une manière un petit peu moins rapide. Il te fait progresser, il t'aide à progresser tout au long de la formation. Et puis, il y a aussi les coachings par Skype. C'est-à-dire que si on veut un perfectionnement encore plus pointu, on peut prendre rendez-vous avec un coach par Skype et donc travailler sur ses propres textes, par exemple si on a un speech ou un pitch, voilà, donc on peut vraiment travailler jusqu'à la maîtrise. Chose que moi je donne des cours aussi en stage en présentiel, quand il y a 10 personnes, c'est super bien. Le stage te permet de prendre conscience qu'on a besoin de travailler les techniques vocales et les techniques de présentation. Sauf que le stage, on arrive souvent à la fin du stage et on se dit « Ah, c'était super, mais comment je fais pour maîtriser maintenant? Parce que j'ai acquis les techniques, mais je sais ce qu'il faut faire, mais comment je fais pour m'entraîner ?» Et en fait, cette idée-là, de pouvoir s'entraîner sans cesse, parce qu'avec Maxi Voice, on peut s'entraîner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, eh bien, c'était ça mon idée. C'était de permettre à quiconque, de chez lui, de partout dans le monde, même dans un hôtel, dans le confort de son fauteuil ou même au bureau, de pouvoir s'entraîner avec des petites techniques. Et il suffit de s'entraîner quelques minutes par jour, de se concentrer. Puis surtout, c'est super ludique. Enfin, toi qui l'utilises, c'est très fun, c'est super sympa. On apprend à rire, on apprend à se connaître de l'intérieur. Et souvent, ce que tu me diras à la fin de ta formation, ce que tu en penses, mais ce que les gens disent, c'est que ça crée une véritable transformation humaine interne. C'est un développement personnel. On apprend vraiment à se connaître de l'intérieur et être plus fort finalement. On en sort un peu plus fort. Voilà, donc justement, ça a beaucoup d'apports, notamment pour nous entrepreneurs, où on doit apprendre à parler, etc. Donc en quoi c'est vraiment important de savoir maîtriser sa voix et d'en avoir conscience aussi?
Maîtriser sa voix, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est maîtriser sa vie. C'est aussi la voix, c'est l'émotion, c'est l'âme, c'est tout ce que c'est le centre de soi-même. C'est-à-dire que c'est le reflet de la personnalité du chef d'entreprise et de l'être humain. D'accord ? Tout passe par la voix. À partir du moment où il y a une voix qui tremble un petit peu, ça montre qu'il y a une faiblesse. C'est qu'on n'est pas sûr, donc ça peut décrédibiliser le chef d'entreprise. Ça peut montrer qu'il n'est pas forcément professionnel, qu'il n'est pas sûr de lui, donc il ne rassure pas le prospect, il ne rassure pas le client. Un chef d'entreprise qui a bossé pendant des semaines et des semaines sur un projet, qui a l'idée géniale, qui est vraiment au top, il est motivé, il arrive devant son banquier ou son investisseur pour un pitch ou autre chose, devant un gros client potentiel, et il a la voix qui tremble, et il ne sait pas présenter ses slides, ou il s'en mêle les pinceaux. Pourquoi ? Parce que son esprit est complètement coupé de son ventre, c'est-à-dire de son mode d'action. Le ventre, c'est l'action, d'accord ? Et comme il ne peut plus respirer, comme il est en stress, il oublie tout, il pense uniquement à sa forme au lieu de penser à son contenu. Et justement, c'est ce que moi j'enseigne, c'est libérez-vous de la forme, prenez les techniques de base pour respirer, réapprenez à respirer, écoutez-vous, et puis ensuite apprenez les techniques de base, les techniques fondamentales pour capter l'attention, pour être tout simplement vous-même, parce que c'est ça le but, c'est de retrouver sa vraie personnalité. Et quand je dis bien sa vraie personnalité, c'est pas simplement une personnalité de super tonique, enthousiaste. Moi j'ai un tempérament énergique, d'accord ? J'ai un tonus naturel, je suis né comme ça. Toi Jérôme, tu vas avoir un tonus peut-être un peu moins tonique, d'accord ? Il y a des gens qui vont être carrément introvertis, mais qui sont quand même chefs d'entreprise. T'es d'accord avec moi ? Oui, bien sûr. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont mauvais. C'est pas parce qu'on est introverti qu'on est mauvais. On peut être mauvais extraverti, mauvais introverti. C'est simplement qu'il faut trouver le juste milieu. Quelqu'un d'introverti, quelqu'un de timide ou de réservé peut gagner tout simplement en communication orale, à être meilleur communicant, tout simplement en montrant un peu plus de passion, en montrant un peu plus de conviction, d'enthousiasme, et surtout se couper la peur. Parce que on a peur de quoi finalement ? De quoi on a peur ? On a peur d'être ridicule, par exemple. D'être ridicule. Voilà. On a peur du jugement de l'autre. Voilà. On a peur de l'enjeu, de perdre de perdre le contrat, on a peur de l'enjeu finalement. Et donc on se dit, derrière, on se dit dans sa tête, je suis nul. Et donc on rentre sur scène, forcément, on n'est pas bon. Alors que si justement on maîtrise sa voix, déjà on reprend le canal de respiration, donc on est connecté entre le ventre, le cœur et la tête, d'accord ? Et on est tout simplement plus à l'aise. On est plus à l'aise parce que son contenu, on le connaît, on a créé sa boîte, on a créé son produit, on sait de quoi on parle. Donc on n'a pas besoin de prendre des notes tout le temps, on sait de quoi on parle, d'accord ? Après, si on bute, si on bafouille, pas grave, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Et au contraire, c'est ce qui fait aussi le charme de l'être humain. Bafouiller, c'est pas grave. La seule chose qui compte, c'est de gagner en détermination. C'est je veux ce contrat, je veux visualiser que l'on va réussir et pas visualiser la défaite, l'échec. Et c'est ça, la maîtrise de la voix, c'est ça, c'est être capable de s'affirmer aussi pour un chef d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise qui ont monté une entreprise avec plein d'idées, mais qui n'ont pas forcément le caractère à tout casser. Justement, on n'est pas obligé de tout casser, mais on peut aussi s'affirmer, être capable de dire non. Être avec des employés, c'est pas facile des fois d'avoir des employés, être capable de diriger, de motiver une réunion. Maîtriser sa voix, c'est maîtriser les émotions. Maîtriser les émotions, pas besoin d'hurler, être capable de tout simplement poser la voix, être ferme. Savoir donner une intonation à une phrase, c'est très important, être capable d'affirmer quelque chose. Tu vois, comme je viens de le faire, j'affirme. Je fais pas j'affirme, j'affirme. J'affirme que la maîtrise de la voix est très importante. Tu vois, j'affirme. J'affirme que la voix est très importante. On se dit, tu as vu la différence ? Ouais. J'affirme que la voix est très importante. Tout à coup, ah bon ? On ne l'affirme pas en faisant ça. Ouais. Alors que j'affirme que la maîtrise de la voix, c'est ce qu'il y a de fondamental pour être à l'aise dans ses baskets et vraiment être... En plus, la maîtrise de la voix te permet d'être plus à l'aise, donc d'être plus convaincant, d'être plus persuasif pour un chef d'entreprise quand il va vendre ou qu'il doit justement expliquer ou présenter un projet ou un produit. Il doit être lui-même convaincu.
Donc la maîtrise de la voix t'apprend à devenir un little Jedi, quoi, en gros. Ok. Que la force soit avec toi. Merci. Et justement, donc, un petit conseil pour les entrepreneurs qui veulent réussir. Le conseil numéro 1, c'est avant de vous lancer la tête dans le mur, c'est prenez le temps de vous poser. Même si vous êtes un feu follet, ou vous êtes un électron libre, comme je le suis aussi, hein, je sais de quoi je parle, hein, c'est quand je dis, j'ai créé des entreprises avant où je me suis mis la tête dans le mur aussi, donc j'ai appris. Le conseil que je peux donner, c'est posez-vous, hein, recentrez-vous sur vous, sur ce que vous voulez réellement. C'est-à-dire qu'en gros, votre motivation réelle, c'est quoi ? C'est faire de l'argent, ok, d'accord, c'est très bien, mais c'est quoi ? C'est être libre, c'est créer, faire du bien aux autres, faire du bien uniquement à soi. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la création de votre entreprise ? Et surtout, posez-vous, mettez-vous les pieds bien à plat, les mains sur les genoux comme ça, et le dos droit, comme ça, sur une chaise. Fermez les yeux et concentrez-vous, en vous concentrant sur ce que j'appelle le troisième œil, là, tout le monde l'appelle le troisième œil, et de se concentrer sur l'objectif. C'est quoi l'objectif de sa boîte ? Qu'est-ce que une visualisation ? Si on était Steven Spielberg, comment est-ce qu'on aimerait que son entreprise soit ? Et on note au fur et à mesure, voilà, première année, j'aimerais bien que mon entreprise elle fasse ça, ça, ça. Deuxième année, ça. Sans la peur de se dire ah ouais, mais non, je pense pas, ça va pas être possible ça. Visualiser, se poser pour visualiser pas à pas, comme si on imaginait un scénario de son film d'entreprise. Voilà, comment est-ce que mon entreprise elle va cartonner et pourquoi elle va cartonner. Voilà, et ça, c'est la première chose que je dirais à un chef d'entreprise. Se poser et penser à tout. Pensez à tout. Alors là, d'accord, donc les finances. Comment je fais pour les finances ? Ah ouais, tiens, les finances, je vais trouver quelqu'un qui va m'aider, comptable, d'accord ? Et puis je vais trouver le banquier, puis je vais peut-être avoir des love money qui vont me prêter de l'argent. Et bien, ok, d'accord. Bon, après, comment je fais pour faire connaître mon entreprise ? Je visualise. Ah bah oui, bah tiens, il y a l'internet, donc je vais créer un site. Ok, comment je fais pour créer un site ? Etc., etc. Toutes les actions qui en découlent. Parce que c'est important. C'est important de voir, visualiser chaque partie, le juridique, comment est-ce que mes clients vont venir dans ma boutique si j'ouvre une boutique, comment, etc., etc. Et chaque truc déclenche des actions. Et chaque action déclenche des ressources humaines, financières, etc. Et ça permet en fait de vraiment faire un point global sur son entreprise. Et surtout, on visualise, c'est comme si on avait la carte de son entreprise. Ah bah oui, est-ce que j'ai pensé à tout ? Ah bah non, tiens, j'ai pas pensé aux fournitures. Tiens, c'est vrai que si je veux imprimer des trucs, comment je fais ? Et c'est tout bête, hein, c'est un détail, mais ça peut arriver. Tiens, j'ai oublié, je lance un site internet, j'ai oublié les conditions générales de vente. Voilà. Ah, comment on fait ? Et quand on a visualisé tout, ben on prend le temps de tranquillement se dire, ok, maintenant que j'ai tout sur la plate, est-ce que j'ai pas encore oublié quelque chose ? Je vais mettre une case d'hiver, et je vais remplir les cas. Et puis après, se dire qu'il peut y avoir des impondérables. Donc, combien de temps je vais avoir pour créer tout ça ? Combien de temps, combien de trésorerie, très important, combien de trésorerie j'ai avant que je coule. En combien de temps j'estime que je vais gagner mes premiers deniers, etc., etc. D'accord. Voilà, ça c'est le premier conseil que je donnerais à un chef d'entreprise. Le deuxième, c'est bien s'entourer. Bien s'entourer et suivre son intuition. Parce que moi c'est un truc qui est très fort. Moi, on m'a pris pour un fou quand j'ai créé Coaching Voix Off au tout début de ma première entreprise. On me dit « mais t'es dingue, faut pas te lancer là-dedans, tu vas te planter ». Et tout le monde a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues. J'en ai eu plein des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Et j'étais persuadé de mon idée. Et puis j'avais déjà comme idée de créer Maxi Voice en me disant « ouais, peut-être que la voix off, c'est une micro-niche, mais je pense que donner du pouvoir, donner la possibilité aux gens d'être à l'aise, d'être vraiment plus en confiance et de mieux s'exprimer, je trouve que c'est la meilleure des choses qui soit. Donc ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très très longtemps. Et de se dire qu'en plus, le fait d'aider et de motiver les gens et de booster les gens, je trouve que c'est la plus belle des choses. Voilà, donc c'est ce qui m'a motivé, ça a été mon moteur.
Et à partir de là, et ça ne veut pas dire que j'ai pas eu des galères et que je n'en aurai pas encore, mais au moins ça permet de cadrer les choses. Voilà. Poser les choses, les cadrer et puis bien s'entourer. S'entourer de gens qui les financent, pas négliger l'aspect budget, l'aspect finance, pas négliger l'aspect marketing, l'aspect humain, l'aspect technique aussi, si on lance un site internet, voilà. Et pas faire confiance à des gens, moi je dirais pas faire confiance à des agences qui vous font miroiter des choses incroyables. Ça, faut faire très attention avec les agences. Mauvaise expérience. Ouais, j'ai eu pas mal de mauvaises expériences avec les agences qui pour vous vendre leur sauce, ils sont très forts, et puis une fois que vous êtes vous avez signé le contrat, vous êtes dans un engrenage qui n'est pas forcément tout très sain et qui n'est pas gagnant-gagnant tout le temps. D'accord. Voilà. Ok, pour terminer sur une belle petite note, est-ce que tu peux nous faire la voix du dîner presque parfait que tu fais la voix de... Je fais la voix du dîner presque. J'y vais d'ailleurs dans une heure. Alors, oui, je peux te faire la voix du dîner presque parfait. Je peux te faire toutes les voix que tu veux. Bonjour et bienvenue dans un dîner presque parfait. Cette semaine, nous sommes avec Jérôme. Ah, Jérôme est un cuisinier hors pair, mais sait-il que derrière lui, il y a un énorme chien qui veut lui sauter dessus? Ah, ça va pas, mon gars! Merci, c'était le dîner presque parfait avec Jérôme. Super, merci beaucoup.